Mesdames et messieurs, bonjour au sommaire de ce journal. Alors qu'on croyait avoir déjà tout entendu dans le dossier interpellation de Eric Yamadougou, le ministre Modeste Kérékou brise le silence et fait de troublantes révélations. Selon le ministre des PME, la candidate recalée du Parti Les Démocrates aurait échangé avec lui par mégarde des messages WhatsApp, des messages dont le contenu viennent lui confirmer ce qu'il appelle la mauvaise intention à poser des actes de déstabilisation du pays. Dans ce journal, un extrait des déclarations du ministre Modeste Kérékou. Libération de la 10e promotion des diplômés experts comptables et financiers de l'UEMOA. La cérémonie de remise de diplômes s'est déroulée ce vendredi 5 mars à Cotonou en présence du président de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Le point de la remise des parchemins dans un instant. Nous parlerons également sport dans ce journal avec le ministre Oswald Robeki qui a procédé ce vendredi à la remise de subventions aux fédérations sportives des clubs de football et des initiatives de formation. Plus d'1 milliard est investi cette année pour accompagner les différentes disciplines sportives au Bénin. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Tout de suite, le développement. On en sait un peu plus sur l'affaire Eric Yamadougou, 72 heures après l'interpellation de la candidate recalée du Parti Les Démocrates. Modeste Kérékou, ministre des PME, sort de son mutisme et fait de troublantes révélations. Il s'agit de messages WhatsApp que la dame lui aurait transmis par erreur en 2018 et qui, selon toute vraisemblance, viennent lui confirmer ce qu'il appelle la mauvaise intention à poser des actes de déstabilisation du pays. Vu l'allure que prend cette actualité, il était face à la presse ce vendredi pour apporter sa part de vérité. Voici un extrait de sa déclaration. Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et ai aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la bonne personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat et des tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qu'il se trame depuis des années. Évidemment, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu que l'auteur des messages soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le destinataire. C'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications. Nous retournons à l'écran pour vous retranscrire le texte
tel qu'il faut le comprendre. La date du 23 décembre 2018 est voisine de celle de la tenue d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja. Dans la période, le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Faure Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Issoufou Mahamadou Issoufou. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des législatives de 2019 et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. L'on peut, en toute objectivité, se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est, en effet, mélangée dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur révèlent sans aucune autre interprétation que son auteur, Dame Rekia Madougou, est tout, sauf la patriote qu'elle prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. Mon téléphone, que voici et qui contient les 10 échanges, reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Voilà, c'est un instant le ministre Modeste Kérékou qui livre la substance des messages WhatsApp reçus par Mégarde. C'est donc dire que l'affaire Madougou n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. La fondation Malerasso poursuit quant à elle son périple dans les grandes mosquées du Bénin. Ce vendredi, les membres de la fondation étaient à la mosquée centrale de Djonké à Cotonou pour prêcher la paix. C'est en clair un exercice de sensibilisation qui vise à toucher les fidèles afin que ces derniers mettent en avant l'intérêt de la nation et cultivent la non-violence en cette période électorale. Suivant. La Fondation Malerasso et son président poursuivent leur campagne de sensibilisation pour la paix. À la mosquée centrale de Djonké ce vendredi, les membres de la Fondation et les fidèles musulmans ont mis Allah à contribution afin qu'il fasse régner sur le Bénin la quiétude nécessaire en cette période électorale. Après des élections, il faut prier pour que la paix règne, que les gens se déroulent normalement, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas, comme l'a dit tout à l'heure l'imam, des cabrossements de sang sur personnes ici dans le pays. Que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, que tout se passe normalement. Que ceux qui sont un peu bouillants se calment pour que les gens se passent normalement. Sans la paix, rien ne peut se faire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas gouverner un pays. S'il n'y a pas la paix, il n'y a même pas la vie, il n'y a même pas la religion. Bien qu'aujourd'hui soit vendredi, un jour recommandé pour nous les musulmans de sortir massivement pour aller manifester notre acte d'adoration, hebdomadairement, nous ne pourrons pas sortir s'il n'y a pas la paix. Donc sans la paix, il n'y a rien. Pour qu'il y ait le développement, l'enseignement, la sécurité, il faut d'abord la paix. Donc de faire affreindre à tout ce qui a trait à la violence. De ne pas être son initiateur, de ne pas l'accompagner et de ne rien faire pour semer l'inquiétude. Le sermon de l'imam Ibrahim Ousmane est invocateur et exhorte les filles et fils de la nation
tous bords politiques confondus, à cultiver la paix. Cela fait environ 2 mois que nous avons démarré une campagne de sensibilisation dans toutes les grandes mosquées du pays. Bien sûr, sur instruction de notre président d'honneur, El Hadj Karim Da Silva, en plus le vice-président honorable Saleh Issa. Ils nous ont dit de sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes. Cette fois-ci, nous avons pris les dispositions et aucun éclaboussement de sang. Mais il faut mettre cela dans la main de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à la mosquée mère de Cotonou. Et je demande à tout un chacun de nous de ne pas accepter la violence. Parce que si cela commence, on ne sait jamais là où ça va terminer. Le message porté par l'honorable Maleh Hossou est bienséant. Il a dit qu'il a apporté le message de notre patriarche, El Hadj Karim Da Silva, pour que les élections se passent dans la paix. C'est comme si honorable Maleh Hossou et le patriarche Karim Da Silva ont lu le sermon de l'imam honorable Ibrahima avant de venir. La substance du sermon, c'est que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas par la force ni par l'intelligence. El Hadj Yakubu Maleh Hossou et les membres de sa fondation partent satisfaits du message transmis aux fidèles musulmans et caressent l'espoir de voir chacun d'eux devenir apôtre de la paix dans son milieu de vie. Et face à la presse, ce jeudi, un ancien allié de Candide Azanaï du parti Restaurer l'Espoir annonce qu'il rallie la barque Patrice Talon. Justin Ekmelikpézé, c'est de lui qu'il s'agit. Il rompt les amas avec ses désormais anciens compagnons de lutte. Voici un extrait de sa déclaration d'adhésion. Il y a de cela 5 mois, 2 semaines environ, que j'ai quitté mes fonctions de responsable chargé de la coordination des structures du littoral, du secrétaire national chargé de l'éducation et de la jeunesse au sein du parti Restaurer l'Espoir, en abrégé RE. En même temps que j'ai déposé ma démission du dit parti. Ainsi, chers amis, pendant ce laps de temps, j'ai observé, j'ai scruté, j'ai analysé, j'ai fleuré et j'ai enfin décidé de laisser mon corps et ma raison prendre le dessus sur la résistance de mon ego, mon orgueil, en me battant désormais aux côtés du président Patrice Talon. Mon choix est non seulement un choix de raison, mais également un choix de cœur. Le travail qu'abat le président Patrice Talon actuellement à la tête de notre pays a le même procédé que celui d'un médicament efficace. La plupart des médicaments efficaces sont amers. Afin de positionner notre pays au rang des nations respectées et respectables en Afrique, il va falloir procéder de multiples réformes. Et c'est le travail qu'abat le président Patrice Talon depuis bientôt 5 ans. À la base, je suis pédagogue. Je sais combien de fois les mesures prises dans le sens des cantines scolaires doivent être encouragées. Vous savez, la corruption galopante, le nivellement par le bas, et surtout le badé tchédjenabisme ambiant qui régnait dans ce pays et qui construisent depuis des lustres leur demeure pierre après pierre. C'est surtout, et c'est encore le président Patrice Talon qui a mis fin à leur chantier. Le règne de l'impunité, de la pagaille, de la gabégie, de la concussion a connu son épilogue sous ce monsieur. Je voudrais dire
que grâce à Patrick Talon, le peuple béninois a retrouvé les inconnus qui le bloquent et qui le stockent à l'arrière-train de la vie. Le mouvement poursuit la dynamique Talon 2021, adopte une méthode de travail corps à corps. Notre abnégation, notre foi, notre amour pour ce pays nous pousse à ne pas perdre aucun temps. Et cela m'amène à paraphraser un grand homme de lettres, je vais nommer Aimé Césaire. Et c'est pourquoi je demande aux Béninois, plus qu'aux autres, plus de foi, plus de travail, plus de courage, plus d'enthousiasme. Un atelier de sensibilisation des préfets, maires et receveurs des communes du Bénin s'est ouvert ce jeudi à l'hôtel Azalaï de Cotonou. La rencontre qui est initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale se focalise sur le thème « La déclaration et le paiement des cotisations sociales à la CNSS par les collectivités locales ». Ce sera l'occasion pour la CNSS d'échanger avec les collectivités locales afin de permettre à chacun de jouer efficacement sa partition dans le fonctionnement du système national de sécurité sociale. Oulia Tanoussi pour plus de précisions. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS échange avec les collectivités locales autour du thème « La déclaration et le paiement des cotisations sociales ». C'est à travers un atelier de sensibilisation qui réunit ici à Cotonou les représentants des préfets et des maires et les receveurs des communes du Bénin. Il s'agira pour nous de discuter des questions liées au processus de déclaration et de paiement des cotisations sociales à la CNSS et surtout de la question de la production des déclarations nominatives. Parce que c'est à partir de cette déclaration qu'on a le détail, on peut retracer la vie professionnelle d'un salarié, aussi bien en termes de durée d'activité que de salaire perçu. Ce faisant, nous poursuivons les objectifs ci-après. Améliorer les relations entre la CNSS et les collectivités locales, définir les modalités d'appurement de vos comptes cotisants dans nos livres et enfin définir d'un commun accord les modalités de paiement des arriérés de cotisations sociales qui sont là. Des réformes sont en cours à la CNSS et l'organisation de cette rencontre n'est pas fortuite au dire du directeur général. Elle s'impose au regard de certaines difficultés. Force est de constater que les collectivités locales ne remplissent pas toujours leurs obligations. Elles ne sont pas, ou bien si les déclarations sont souscrites et que les paiements sont honorés, ces déclarations ne sont pas accompagnées des listes, des déclarations nominatives telles que le législateur l'a institué. Cet état de fait expose les travailleurs aux risques sociaux et les empêche de jouir pleinement de la protection sociale qui est offerte à eux par le régime général de sécurité sociale. Je ne tiendrai pas ici la langue de bois. J'avoue que mon institution n'est pas exempte de reproches dans la situation que j'ai décrite. Face à la situation, le médiateur de la République, représenté à l'occasion, ne pouvait rester indifférent. Lors de nos activités d'audience foraine, il a été constaté qu'entre la CNSS et les collectivités locales, il y a beaucoup de difficultés de collaboration. C'est fort de cela que le médiateur de la République a souhaité que les deux parties s'asseyent et discutent pour voir un peu les modalités de déclaration des cotisations et de leur paiement. Car les agents des collectivités locales, pour la plupart à la retraite, ont des difficultés à cause du non-paiement des cotisations sociales par les collectivités locales. Donc le séminaire de ce matin qui vise donc à renforcer les capacités des agents des collectivités locales en vue de s'insérer objectivement dans la réforme est vraiment venu à point nommé. 3 communications seront animées au cours de cette séance d'échange
par des cadres de la CNSS. Les participants sont invités à véritablement s'impliquer dans les travaux afin que les objectifs poursuivis soient atteints. La Cité internationale de l'innovation et du savoir, Samé-City, revient avec son initiative d'accompagner la candidature des Béninois au programme phare d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Les aspirants à ce concours sont en formation depuis jeudi pour mieux s'aguerrir. Les détails avec Narcisse Alossé. L'entrepreneuriat reste quand même un de nos piliers. Voici les jeunes entrepreneurs béninois porteurs de projets innovants et qui souhaitent participer pour la deuxième fois au programme phare d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Ils sont ici à l'école de la Cité internationale de l'innovation du savoir Samé-City pour avoir une idée de la saveur de cette compétition. L'idée donc c'est déjà de leur parler, donc qu'ils prennent conscience de l'existence de ce concours, des opportunités qu'offre donc ce concours aux lauréats ou également aux candidatures qualifiées et surtout de les accompagner à travers donc en présentant donc le processus donc de candidature et l'illustration de ce processus à travers un cas fictif donc, qui leur serait présenté, et donc de créer une espèce d'interaction avec eux afin que les différentes questions qu'ils posent, qu'ils auront à poser, nos experts donc, qui animent la séance puissent y répondre. Répondre pour permettre à ces aspirants de mieux faire que la promotion 2019 qui avait placé le Bénin deuxième juste derrière le Nigeria à l'issue de ce concours. Cette année, Samé-City bénéficie du partenariat de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ADEJ. Nous participons à cette séance d'aujourd'hui pour marquer ce début de partenariat gagnant-gagnant entre Samé-City et l'ADEJ pour des raisons de synergie d'action de tous ceux-là qui sont partenaires dans l'écosystème de l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Bénin. Derrière cette initiative, il y a le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les lauréats bénéficieront d'une subvention de $5 000 chacun à l'issue d'une formation au contenu bien fourni. Sur tout le mois de mars, pour la première phase, en tout cas, qui consiste à la soumission, nous avons identifié 30 TEF alumni qui, donc, sous forme de coach-mentor, qui vont donc les accompagner, les coacher, les orienter. Et il y a tout un dispositif également en termes de fourniture, donc d'accès à Internet. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, on ira identifier des lieux clés où on va pouvoir fournir en tout cas de l'Internet pour que les localités reculées puissent donc bénéficier, puissent donc candidater aisément donc à ce concours. Cette formation s'étendra donc vers les autres localités du pays pour donner chance égale à tous ceux qui aspirent participer à ce concours. Et ceci pour mettre le savoir, l'innovation et l'esprit d'entreprise au service du développement durable et inclusif. Objectif, créer à l'horizon 2030 190 000 emplois au Bénin. En image à présent, c'est désormais possible et facile de recharger son compteur électrique prépayé. C'est grâce à la plateforme ID Money en partenariat avec la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique. Une conférence de presse a été donnée ce vendredi 5 mars au siège de la banque à Cotonou pour expliquer les avantages et la portée de cette innovation qui réduit sensiblement les peines des abonnés SB2E. Le Comité national de suivi du projet du Centre d'excellence Afrique pour impact sur le développement a tenu ce jeudi à l'Institut de mathématiques de Dangbo sa session extraordinaire au titre de l'année 2021. Il s'agit d'un projet financé par l'Agence française de développement et dont l'objet est la promotion de l'éducation de développement par la formation des cadres capables d'impulser le développement. Plus d'explications sur les tenants et les aboutissants de cette session avec le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a procédé d'ailleurs à l'ouverture des travaux. Suivant. L'objectif assigné à cette session du Conseil national de pilotage du projet de Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement est d'échanger en vue d'une meilleure appropriation du projet par les membres du dit Conseil. La présente session extraordinaire traduit également l'engagement de tous les acteurs à ménager aucun effort pour faire de la seconde phase du CEA une réussite
au moins équivalente à celle de la première phase. Aussi, cette assise vient répondre à la mission assignée au CNMP, qui est de superviser, de guider et d'apporter un soutien à la mise en œuvre du projet au niveau national. À cet effet, j'ose croire que les différentes communications qui nous seront présentées nous permettront de jouer pleinement ces différents rôles. Enfin, le choix de l'IMSP de Dambo n'est pas anodin. Il s'agit de saisir l'opportunité de cette session extraordinaire pour faire toucher du doigt aux membres du Comité national de pilotage des éléments de fierté obtenus à l'issue de la mise en œuvre de la première phase du projet de centre d'excellence. Chers membres du CNMP, vous aurez donc à visiter ici, à l'IMSP, notre supercalculateur, la centrale solaire et la bibliothèque. Cette session du CNMP offre également un cadre visant à favoriser la collaboration féconde entre les ministères en charge de l'éducation et les autres ministères sectoriels. La 10e promotion des diplômés experts comptables et financiers de l'UEMOA vient d'être libérée. Après un cursus d'environ 8 années, ils entrent en possession de leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée ce vendredi 5 mars à Cotonou en présence du président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Alémouni pour les détails. Ils sont au total 20 lauréats à recevoir le parchemin de fin de formation pour le diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. C'est la 10e promotion des diplômés de cette catégorie qui sont formés dans l'espace UEMOA, une promotion parrainée par le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Chers récipiendaires, à travers cette formation longue, coûteuse et exigeante en endurance, vous avez fait l'acquisition de robustes connaissances sur les règles et les normes professionnelles de comptabilité, sur les règles et normes professionnelles d'audit, de gestion, de fiscalité, sur les normes et règles d'éthique et de déontologie, et sur les normes et règles de qualité et de contrôle qualité. L'OEK Bénin vous félicite pour ce parcours réussi et vous encourage à maintenir le renforcement de vos compétences, de vos capacités pour un renforcement réussi de nos économies. De nouveaux professionnels de la comptabilité et d'audit viennent ainsi d'être mis sur le marché. Ils sont venus du Niger, du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Bénin. Après un cursus d'environ 8 années, les récipiendaires seront désormais confrontés à la réalité du terrain. Le gage que nous pourrions vous donner, chers maîtres, chers aînés, est de nous conformer scrupuleusement aux textes qui réglementent la profession. Nous vous faisons la promesse du respect de la déontologie de la profession et d'être de dignes représentants du cursus d'ECOFI. Ils étaient au départ plus d'une centaine de candidats au diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. C'est après un stage professionnel de 3 ans, couplé de formations théoriques, que ceux-ci sont retenus par le jury chargé de l'évaluation. Conformément au système du LMD, le cursus est composé de 3 cycles. Le premier cycle est l'équivalent de la licence qui se fait en 3 ans après le bac et qui est dénommé diplôme d'études comptables et financières d'ECOGEF. Le deuxième cycle, c'est le cycle supérieur de formation comptable et financière d'ESCOGEF qui est délivré
après 2 ans de formation. Le dernier cycle est le diplôme final qui est dénommé diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI, qui est décerné aux candidats qui, après validation de leur stage professionnel, ont subi avec succès les épreuves d'un examen final. Pour la rentrée 2020-2021, 12 établissements de l'UEMOA sont retenus pour préparer le diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière d'ESCOGEF, équivalent au master. 2 établissements au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et un établissement au Burkina Faso et au Niger. Célébration des mérites des enseignants de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Le département de génie informatique et télécommunications de cette école a distingué ses meilleurs enseignants-chercheurs pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour le bon déroulement des activités. C'était ce vendredi 5 février 5 mars dans l'enceinte de l'université. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Le département de génie informatique et de télécommunications de l'université d'Abomey-Calavi célèbre ici ses enseignants à travers cette remise de lettres de félicitations. C'est bien le couronnement de leur effort consenti au premier semestre de l'année académique en cours au sein de ce département de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Je voudrais, au nom de mes autres collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef de département, le professeur Taïrou Tiara, pour son courage de vouloir vraiment changer les choses, son courage de prendre à bras le corps en fait l'avenir du département pour nous insuffler en fait la bonne façon de pouvoir gérer un département. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Les bénéficiaires réitèrent leur disponibilité à faire des formations de génie informatique et de télécommunications un levier de développement. À ce pan de reconnaissance de mérite des enseignants s'ajoute la commémoration des 100 jours de gestion de la nouvelle équipe dirigeante du département de génie informatique et télécommunications. Et c'est donc le moment de faire un bilan des actions menées et de faire des projections sur l'avenir. Nous avons donné la possibilité à nos chers étudiants de consulter les résultats en ligne, de procéder à des réclamations en ligne et de façon instantanée, nous donnons des réponses. Que ce soit samedi, dimanche, nous avons accepté d'abord de faire le sacrifice pour montrer à nos chers étudiants que nous pouvons faire les choses autrement. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GESTudent de gestion du système LMD. À travers ce logiciel, nous avons pu donner en un temps record les résultats du semestre ou des semestres impairs au département de génie informatique et télécommunications. Également, au sein du département, nous avons procédé à l'introduction d'un système d'évaluation par QCM. Ceci permet à l'enseignant en temps réel, c'est-à-dire après l'évaluation, instantanément, ceci permet à l'enseignant de donner les notes aux étudiants. À la fin de l'évaluation, sur la plateforme de l'étudiant, il a accès immédiatement à ses notes. Le chef du département de génie informatique et télécommunications se réjouit de ces avancées notables qui ne sauraient être possibles sans l'apport de ses collaborateurs. Il a saisi l'occasion pour les exhorter à maintenir le cap pour de perspectives radieuses. En partenariat avec le ministère des Sports pour des activités de jeunesse, loisirs et de la vie associative, l'ONG IYF accompagne le sport béninois. L'organisation a mis à la disposition du ministère des Sports ce vendredi un important lot d'équipements sportifs. La cérémonie de remise de matériel s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère. Suivant. Des maillots, des crampons, voici entre autres équipements sportifs que l'ONG International Youth Fellowship IYF offre au ministère des Sports. C'est un don qui vise à soutenir principalement les actions du gouvernement à l'endroit de la jeunesse. C'est aussi un geste de l'organisation pour renforcer sa collaboration avec le ministère des Sports. Ces dons tombent à un bon moment.
Parce qu'actuellement, le ministre et le ministère est en train de mettre sur le terrain des équipements sportifs en faveur des classes sportives. Donc, votre don vient renforcer les efforts du gouvernement pour la promotion du sport à la base. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que les équipements iront dans des mains qui en feront un bon usage. L'ONG IYF est depuis plusieurs années en partenariat avec le ministère des Sports, une collaboration qui facilite l'accompagnement des activités de jeunesse, loisirs et de la vie associative. Restons avec le ministre des Sports qui a procédé ce vendredi à la remise de subventions aux fédérations sportives, les clubs de football et des initiatives de formation. Plus d'1 milliard est investi cette année pour accompagner les différentes disciplines sportives au Bénin. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Les détails. En dehors des fédérations sportives, les clubs de football et le Comité national olympique du Bénin, les initiatives de formation et le Conseil national des supporters bénéficient cette année de la subvention de l'État pour le développement du sport. Comme nous l'avons fait avec la plupart des fédérations, nous allons réformer les initiatives de formation. Nous avons considéré qu'il était de notre devoir de commencer par vous aider, par vous appuyer, par vous donner un minimum pour pouvoir vous doter en équipement. Et nous avons pensé de façon exceptionnelle à mettre en place un accompagnement pour le Conseil national des supporters qui est le fruit de la réconciliation entre les différentes associations de supporters et qui, je le rappelle, est un Conseil national des supporters multisports et donc pour toutes les disciplines sportives. 50 initiatives de formation sont prises en compte à la suite des inspections conduites par le ministère des Sports. Chacune d'entre elles reçoit 1 million de francs CFA comme accompagnement. Le Conseil des supporters a obtenu pour sa part 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous l'affirmons haut et fort. Vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. Contrairement aux années précédentes, la cérémonie de remise de subventions de 2021 a réuni tous les acteurs du sport, de la formation à l'élite. Et cette disposition n'est pas anodine selon le ministre Osvaldo Meki. C'est aussi pour vous envoyer un message d'unité, un message de solidarité, pour dire que chacune des disciplines autorisées dans notre pays et reconnues par l'État doit se sentir solidaire des autres. Il n'y a pas de discipline sportive que l'on pratique tout seul. Il y a une discipline sportive dans un pays où il existe un mouvement sportif. Et c'est pour cela que je vous réitère mon souhait de voir les uns et les autres se soutenir à l'occasion des différentes compétitions. La subvention de l'État pour le développement du sport est considérablement revue à la hausse cette année. Au total, 1,153 milliard de francs CFA sont investis pour accompagner les différentes activités sportives. Plusieurs cartons de gel hydroalcoolique ont été offerts ce jeudi 4 mars 2021 aux riverains du parc de la Pendjari et à des structures étatiques du département de l'Atakora. L'initiative est de African Park qui entend par ce geste contribuer à la lutte contre la Covid-19. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu à Tangueta. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte à Gossou. Au total, 280 cartons de 25 flacons de gel hydroalcoolique chacun ont fait ce jeudi 4 mars 2021 par African Pax aux bénéficiaires des localités riveraines du parc national de la Pendjari. Une initiative qui vise à lutter contre le coronavirus. La situation de la pandémie du Covid-19 demeure encore très préoccupante sur l'ensemble de la planète. African Pack s'investit dans la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19. C'est dans cette même logique que, ayant bénéficié d'un don important de gel hydroalcoolique que vous voyez,
auprès de la compagnie japonaise Saraya pour nous accompagner dans la lutte contre la pandémie, nous avons, dans un élan de solidarité, fait le choix de partager cela à l'échelle nationale, afin de renforcer les mesures d'hygiène à travers la désinfection régulière des mains et limiter ainsi la propagation du virus. 4 communes, dont Materi, Tangueta, Kéru et Kouandé, ainsi que des établissements scolaires, ONG et autres, bénéficient de ce don qui devra inciter chacun à son niveau à véritablement continuer de lutter contre cette pandémie. Par ce don, nous constatons que non seulement que African Park s'occupe du tourisme, mais s'inquiète également de la santé des populations riveraines. Et nous, en tant que maire, nous sommes très reconnaissants de ce geste et nous tenons à transmettre nos sincères remerciements au directeur pour qu'il vraiment transmette à toute l'équipe de African Park les reconnaissances de tous les maires riverains et du parc de la Pendjari. Déjà 75 décès à la date du 1er mars 2021 au Bénin, selon les chiffres du ministère de la Santé. Voilà pourquoi la représentante du préfet de l'Atakora a remercié African Parks tout en exhortant chacun à travailler à son niveau pour éloigner autant que faire se peut le coronavirus du Bénin. J'aimerais remercier l'initiative prise par African Park. Cela montre que cette pandémie est notre cause commune et qu'il est important que nous conjuguons nos efforts pour arriver conjointement au bout de ce mal. J'aimerais inviter chacune des structures présentes à un usage judicieux des gels afin que nous puissions, même si nous ne pouvons pas encore éradiquer totalement le mal, que nous puissions quand même limiter le taux de propagation du virus. À la fin de la cérémonie de remise officielle de ce don, chaque structure bénéficiaire embarque ses cartons pour différentes destinations. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 19h30 heure locale Narcisse Alossé pour l'édition du soir. Bonne soirée et bon après-midi à chacun et à tous.